qu'on ne vous dit pas sur la Chine automobile. Pendant des années, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas confiance dans les voitures chinoises. Pas par méchanceté, mais parce que, comme beaucoup, j'avais cette image. Produit bon marché, pas très fiable, et loin de la qualité européenne. Et puis, il y avait ces images des Jeux de Pékin avec un ciel saturé de pollution. Mais tout ça, c'est avant. BYD, Build Your Dreams. Un voyage qui m'a complètement changé la vision des voitures chinoises. Aujourd'hui, je vous ramène une sélection de modèles que j'ai vus de mes propres yeux et d'autres qui arrivent bientôt en France. Shenzhen, 8 voitures sur 10 sont électriques. Dès mon arrivée à Shenzhen, choc visuel et sonore. Pas de bruit. Moteurs électriques partout, même les bus et utilitaires. Pas de fumée, l'air est plus propre que dans beaucoup de villes occidentales. Recharge partout, des bornes tous les 200 mètres, même Shell s'y met. Comparaison France, chez nous, recharger reste parfois une galère, surtout en zone rurale. Là-bas, c'est aussi simple que de trouver une boulangerie. Investir pour dominer, BYD a investi plus de 25 milliards de dollars en recherche et développement ces dernières années. Pas pour faire joli, mais pour inventer et améliorer. Et derrière, c'est toute la Chine qui pousse. L'État, les ingénieurs, les centres de recherche. Résultat, 59 000 brevets déposés, 45 par jour. 120 000 ingénieurs répartis dans 11 centres. Une avance technologique qui rend la concurrence nerveuse. Les batteries, l'arme secrète, plus légère, plus durable, plus rapide à charger que les classiques NCM, encore utilisés par Tesla. Test de choc, une batterie classique peut exploser lors d'un impact. La Blade, elle, résiste. Prochaine étape, batterie à l'état solide, jusqu'à 2000 km d'autonomie sur le papier. Comparaison France, une Zoé ou une E208 tourne autour de 350 km d'autonomie. Imaginez multiplier ça par 6. Fiabilité prouvée sur le terrain. Exemple concret, un chauffeur de BYD modèle 2021 avec 443 000 km au compteur, sans changement de batterie. En France, c'est un kilométrage qu'on associe plutôt à un vieux diesel increvable, pas à une électrique. Usine futuriste, une voiture toutes les 60 secondes, environ 1440 par jour. Depuis 2022, zéro thermique, tout est hybride ou électrique. Des robots partout, contrôle qualité strict avant sortie d'usine. Restez bien jusqu'à la fin, chaque seconde ici, c'est une info utile si vous pensez changer de voiture. BYD, le nouveau roi chinois. 1. BYD Dolphin, compact 100% électrique, autonomie de plus de 400 km, batterie LFP conçue pour durer plus de 10 ans, recharge rapide de 20 à 80% en moins de 30 minutes. Arrivée prévue en ce début 2025, concurrent direct de la Renault Mégane E-Tech. 2. BYD Seal, berline élégante, jusqu'à plus de 400 chevaux en version performance, transmission intégrale, 0 à 100 en moins de 5 secondes, autonomie proche des 600 km. Pensée pour concurrencer la Tesla Model 3. 3. BYD Tang, SUV 7 places, grande batterie, transmission intégrale, intérieur haut de gamme. Idéal pour les familles nombreuses avec une version hybride rechargeable qui pourrait bénéficier d'avantages fiscaux en France. 4. BYD U8, mastodonte de plus de 1000 chevaux, 4 moteurs indépendants capables de rouler dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Plus une vitrine technologique qu'un modèle pour l'Europe, mais impressionnant. 5. BYD U9, coupé sportif 100% électrique, 0 à 100 en moins de 3 secondes. Pas encore prévu pour la France, mais montre que BYD sait aussi défier Porsche et Ferrari sur le terrain des performances. Les concurrents chinois? 6. MG4 X-Power, version sportive de la MG4, 430 chevaux, transmission intégrale, 0 à 100 en 3,8 secondes à un prix bien inférieur aux européennes équivalentes. 7. NIO ET5 Touring, break électrique avec jusqu'à 600 km d'autonomie et surtout un système d'échange de batterie en 5 minutes. Si cette idée se déploie en Europe, ça pourrait tout changer. 8. Xpeng G6, SUV de taille moyenne, design proche du Tesla Model Y, recharge ultra rapide grâce à une architecture haute tension. 9. Chery Omoda 5EV, style dynamique, équipement complet et prix attendu très compétitif. Une arrivée possible en France fin 2025. Acheter ou pas en France? D'après ce que j'ai vu et testé, oui, BYD mérite qu'on s'y intéresse, mais le service après-vente reste le point clé. Disponibilité des pièces, garage formé, rapidité des réparations. Et surtout, gardez en tête qu'un bon achat, c'est aussi un achat qu'on peut entretenir facilement.
En Chine, c'est carré. En France, le réseau est jeune. Conseil Bon Plan Auto, si vous achetez, privilégiez un modèle importé officiellement avec contrat d'entretien clair et pièces garanties en stock. Et les arrivées européennes et japonaises, 10. Peugeot i3008, elle débarque sur une toute nouvelle plateforme avec jusqu'à 700 km d'autonomie dans sa version long range. Design entièrement repensé et une arrivée prévue pour le printemps prochain. Renault 5 électrique, le grand retour d'une icône des années 70. Environ 400 km d'autonomie et un tarif visé sous les 30 000 €. Elle se positionne comme la digne héritière moderne de la Zoé. Renault Scénic E-Tech, une familiale électrique dotée d'une batterie LG et offrant jusqu'à 620 km d'autonomie, avec un habitacle spacieux pensé pour les longs trajets en famille. Toyota BZ4X Restylé, version revue avec recharge plus rapide et batterie optimisée pour les températures froides. Un correctif attendu après les critiques de la première génération. Honda ENI1, SUV compact électrique d'environ 400 km d'autonomie, concurrent direct du Peugeot i2008, pensé pour la ville mais à l'aise sur route. Infiniti QX55, SUV coupé haut de gamme animé par un moteur essence WC turbo 2 litres et une transmission intégrale. Intérieur raffiné, silhouette sportive, pas électrique, mais une alternative originale au SUV allemand classique pour ceux qui cherchent à se démarquer. Volkswagen ID.7 Tourer, break électrique spacieux, capable d'atteindre jusqu'à 700 km d'autonomie, concurrent direct de la Tesla Model S Long Range pour les amateurs de voyage au long cours. Les changements à venir sur le marché français. Dès la mi-2025, les conditions pour obtenir le bonus écologique seront plus strictes, avec un avantage clair pour les véhicules produits en Europe ou à faible impact carbone sur leur cycle de vie. L'infrastructure de recharge progresse rapidement. Plus de 100 000 points de recharge publics déjà installés en France et le chiffre continue de grimper. Certaines villes envisagent d'étendre les zones à faibles émissions jusque dans les périphéries, ce qui accélérera le passage à l'électrique et à l'hybride. La Chine n'envoie plus seulement des produits pas chers. Elle débarque avec des voitures capables de bousculer les marques historiques, en prix comme en technologie. La France et l'Europe vont devoir s'adapter vite. Voilà pour ce tour d'horizon, mais croyez-moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On a encore en réserve des infos croustillantes sur des modèles qui pourraient bien changer complètement vos plans pour 2025. Si vous voulez qu'on en parle, dites-le dans les commentaires. Et avant de filer, mettez un petit j'aime. C'est gratuit, ça prend 1 seconde, et ça aide YouTube à vous proposer plus de contenus qui valent vraiment le détour. Cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent ici. Vraiment, elles valent le coup d'œil. On y révèle des pépites et quelques secrets que les brochures officielles ne vous diront jamais.